y a une nouvelle façon de jouer au football que j'aimerais partager avec les téléspectateurs aujourd'hui. Ok. Welcome. Bonjour Bienvenue. à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique sport hebdomadaire. Je suis Serge Kofi. À cette étape de la Coupe du Monde, deux équipes africaines, à l'occurrence le Maroc et l'Égypte, sont déjà éliminées. Le Nigeria et la Tunisie n'ont pas droit à l'erreur. Le Sénégal a enregistré la première victoire d'une équipe africaine en battant la Pologne 2-1. Et représente un vrai espoir pour l'Afrique. Les Lions de la Teranga joueront pour l'honneur du continent. On doit ce bon début des Lions de la Teranga en partie à Aliou Cissé, le patron des bancs sénégalais. Ce n'est pas un sorcier blanc, mais plutôt un entraîneur africain. Il est l'exemple parfait du parcours africain au niveau international. Des talents africains comme ces derniers existent dans le domaine. Aussi, ils sont aussi talentueux les uns que les autres. Nos fédérations africaines gagneraient encore plus à faire confiance aux sélectionneurs locaux. Dans le passé, on a eu les légendes comme Charles Komi Gyamfi, ancien entraîneur international ghanéen, premier africain à remporter 3 fois la Coupe d'Afrique des Nations en 1963, 1965 et en 1982. À côté de lui, il y a l'Égyptien Hassan Chiata, qui lui a soulevé 3 fois d'affilée le trophée en 2006, 2008 et 2010. L'Algérien Rabat Sahan, 5 fois entraîneur de la sélection algérienne, a été désigné meilleur entraîneur africain de tous les temps par la Convention internationale du sport africain. C'est lui, souvenez-vous, qui a réussi à qualifier l'Algérie à 3 Coupes du Monde en 1982, 1986 et 2010. Et puis, il y a le Congolais Florent Ibenge. Lui, il a fait grimper son pays à la 3e place de la CAN en 2015, toujours avec la sélection nationale. Il a été l'artisan lors de depuis peu du championnat d'Afrique des Nations en 2016. Serge Kofi, this is a very interesting topic, you know. C'est un sujet hyper intéressant. On peut également parler de Stephen Keshi, qui avait qualifié le Togo pour la Coupe du Monde. Et il y a de nombreux exemples. Mais pourquoi est-ce qu'on a si peu de bancs de touche africains avec des entraîneurs locaux? Il y a d'abord le complexe en Afrique. On pense trop souvent que ce qui se fait ailleurs, de chez soi, de chez nous, est la meilleure. Sauf que certains sélectionneurs européens n'ont rien prouvé quand ils étaient en poste. Les grandes nations de ce sport s'en remettent presque exclusivement à un local. Il y a des éléments inhérents au pays qu'un étranger peut avoir, du mal à comprendre, la mentalité, l'attente du pays, les choix politiques. Et puis en sélection, la fibre, l'amour d'un pays peut avoir un rôle à jouer dans la motivation. Autre chose dans cette chronique, autre chose à présent, avec la Coupe du Monde, la Russie est actuellement le pays du football. C'est aussi dans ce pays que se joue un drôle de championnat de football, un championnat de football dans la boue. Alors, certains Russes s'adonnent au football dans la boue, une variante difficile du ballon rond. Dans ce village situé dans la région de Leningrad, des footballeurs amateurs ont boudé les terrains conventionnels et préféré jouer dans la gadoue profonde, un terrain impraticable jusque-là, et qui, à la fin du jeu, les laisse épuisés, sales, mais joyeux. 9 équipes sont en compétition. Et d'ailleurs, je vous laisse écouter un des joueurs qui explique la philosophie de ce sport hors pair. L'ensemble du jeu dépend de la qualité de l'humeur. Il varie vraiment, mais en réalité, un énorme effort physique est consacré à cela. Nous devons également ajouter l'effort émotionnel. Ainsi, tout le monde joue pleinement et donne le meilleur de lui-même. Mais en même temps, tout se passe dans l'amitié, tout est amusant, tout le monde en fait l'expérience et se soutient mutuellement. Le football de boue a été inventé en Finlande en 1998. Son but était alors de former les athlètes d'autres sports à être plus endurants. Mais le sport a rapidement gagné en popularité et attire désormais les amateurs de tout horizon. Aujourd'hui, à travers le monde, on compte plusieurs centaines d'équipes de football de boue. Des tournois ont eu lieu dans des pays comme le Brésil, les Pays-Bas ou encore la Chine en 2017. C'est la Russie qui a remporté le championnat de football de boue
qui s'est tenu en Finlande. Jerry, I remember that when I was a kid, when I was a boy, je me souviens que quand j'étais plus jeune, je jouais également au football dans la boue, sous la pluie en plus. Pas être très propre à la fin. Oui, Moi oui, aussi. oui, oui, oui. Moi aussi, in the mud. I mean, this was things we were doing. Moi également, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Je vous remercie d'avoir suivi. Je suis Serge Kofi.